Bonjour à tous et bonjour bande d'élèves. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu spéciale, complètement hors série, complètement hors de ce que je fais d'habitude, parce que en fait j'aimerais juste vous parler de 2-3 trucs là avant Noël. En fait j'ai beaucoup d'élèves qui me demandent d'où viennent mes petits modèles 3D, mes petits modèles imprimés en 3D que j'ai dans ma salle, et comment on fait, comment ça marche, donc je leur en parle à chaque fois. Ils me disent « Oh c'est trop cool, on veut faire pareil ». Mais le souci c'est qu'ils n'ont pas d'imprimante 3D, ils savent pas trop comment faire pour en acheter une. J'arrête pas de leur dire c'est pas extrêmement cher pour un cadeau de Noël, ça reste quand même un investissement, hein, sachant que c'est aussi assez spécifique. Mais c'est pas extrêmement cher, ça permet de faire pas mal de choses, vu qu'en plus je leur fais pas mal bosser la 3D, donc ça pourrait peut-être, pourquoi pas faire naître des vocations. C'est un outil de créativité tout simplement qui peut permettre de modéliser quelque chose dans l'ordinateur et de le faire naître dans la réalité pour l'utiliser ou juste comme bibelot ensuite à peindre et tout ça, ça peut être vraiment sympa. Je crois que j'en ai pas là sous la main. Bah si, j'ai ça par exemple, je suis bête, j'ai rien sous la main, j'en ai un là. Voilà, donc j'ai ça. Waouh, on le voit super bien, dis donc. Ah merci la caméra. Ah ouais, elle aime pas, c'est quand je rapproche trop près. Waouh, là je disparais, génial. Bref, donc voilà, il y a ça que j'ai imprimé en 3D, c'est fait en plusieurs parties. Il y a cette partie là, c'est une chose, là le socle, tout l'arc là c'est une deuxième chose, le chargeur c'est une troisième chose, les petits trous ici c'est 1, 2, oui 3, les petits trous ici c'est la quatrième partie, enfin voilà, et puis après j'ai collé, j'ai peint, voilà. Donc pour info c'est un arc X du jeu sur mobile Clash of Clans, voilà, parce que je trouvais ça d'un point de vue technique à réaliser en 3D, je trouvais ça sympa. Et comme bibelot, je trouvais ça assez mignon. Bref, enfin on n'est pas là pour parler de ça. Donc aujourd'hui c'est une vidéo qui inclut une communication commerciale, puisque je vais vous parler d'appareils à acheter. Des appareils à acheter sur un site particulier qui me rapporte de l'argent, un tout petit peu, donc vous payez pas plus cher, mais moi ça me donne un petit peu de sous. Et je vais aussi vous parler d'un autre site qui permet de faire des économies justement. En fait quand vous achetez quelque chose un petit peu n'importe où, il y a plein de sites qui sont en partenariat avec ce fameux site, et quand vous achetez quelque chose sur internet, ça vous reverse un petit peu d'argent, donc vous payez pas plus cher, mais ça va vous reverser un petit peu de l'argent que vous avez mis. C'est ce qu'on appelle un cashback. C'est comme un petit peu les cartes de fidélité dans les magasins, vous payez pas plus cher ce que vous achetez, mais ça vous met des petits points de fidélité sur votre carte que vous pouvez ensuite redépenser. Là c'est pareil, le site va mettre un petit peu de côté de ce que vous avez dépensé sur les différents sites où vous avez acheté, et ça va ensuite vous cumuler ça va se cumuler dans une petite cagnotte, et arrivé à 20 € en fait vous pouvez retirer ce que vous avez cumulé. Donc moi je sais qu'avec ce site ça va pas très vite, forcément, surtout si on n'achète pas énormément sur internet, comme moi je dépense pas énormément, mais depuis 2015 où je suis dessus, j'ai pu récupérer 140 ou 160 € je crois. Donc première chose dont je voulais vous parler, c'est le site, si je retrouve ma souris, merci, c'est le site Banggood. Donc je vous mets les liens en description bien sûr, vous aurez les liens. Donc c'est vous qui choisissez d'ailleurs, soit vous allez sur le site banggood.com par vos propres moyens, et là moi je ne touche rien évidemment, soit vous y allez par mon lien qui est en dessous en description, et là je toucherai une petite commission, je crois que c'est enfin ça dépend des articles, mais je crois que c'est maximum 8%, donc ce qui est pas mal, je m'en plains pas. Mais donc si vous passez pas par mon lien, je ne touche rien, donc c'est comme vous voulez. Soit vous voulez me faire gagner un petit peu d'argent en vous faisant plaisir, soit tant pis, vous en battez, et moi aussi d'ailleurs, et vous passez par votre petit navigateur, et puis vous tapez vous-même le lien, voilà. Donc Banggood, c'est un site chinois, et c'est assez intéressant parce que du coup les prix sont pas mal et on arrive à trouver de la qualité. Alors pour info, moi alors c'est pas tout à fait ce modèle là, mais c'est un modèle qui ressemble à ça, que j'avais payé 180 €. Donc là on voit que ça a bien baissé vu qu'il est entre 135 et 144 €, mais je déconseille celle-ci. Pourquoi ? Parce que déjà il faut tout la monter soi-même, et c'est plein de pièces, plein de petites pièces, plein de choses à visser et tout, c'est bien expliqué, mais bon moi ça m'a pris quand même 7 heures à la monter en suivant la vidéo explicative. Oui c'est ça. Donc voilà, faut pas être pressé, même si, moi j'aime bien bricoler, donc voilà, ça m'allait. Moi je l'ai pris parce qu'elle est très évolutive, on peut modifier beaucoup de pièces dessus et tout ça.
mais elle a tendance à pas mal bouger quand on fait des impressions, donc elle est pas très très précise. Moi ce que je vous conseille c'est vraiment là les premières, tout ce qui est la gamme Creality, c'est vraiment de très très bonnes machines. Elles sont super rapides à monter parce qu'en fait c'est en 2 pièces. On a là le tour qui arrive désolidarisé là du reste, et on a juste là le plateau à resserrer, la tête à mettre dessus, et puis voilà quoi, c'est tout. Donc il y a 4 vis en dessous, 4 vis à mettre pour la tête je crois, un truc comme ça. Il y a plein de vidéos sur internet qui vous expliquent comment la monter. Je mettrai aussi un lien. Il y a Heliox, le labo d'Heliox, c'est une fille qui fait vraiment des vidéos super en tout ce qui est bricolage, voilà. Donc je la laisserai vous parler de ça, mais c'est vraiment des très bonnes machines. Donc vous avez la Ender 3 et la Ender 3 Pro. Là, que dire, alors oui, déjà, ce qu'il faut regarder dans une imprimante 3D, c'est son volume d'impression. Donc là, on voit qu'on est à 220 par 220 par 250, et là, c'est exactement la même chose. Donc ça veut dire qu'on a le même volume d'impression, donc elle va pouvoir vous faire les mêmes modèles, en gros. Seulement la Pro c'est la version d'après. Alors je crois que la tête d'impression est un petit peu meilleure, les moteurs doivent être un petit peu plus doux, ce qu'on appelle smooth, donc ils s'arrêtent moins fort, moins vite, donc il y a moins d'à-coups peut-être. Il me semble que c'est ça le principe de la Pro. Mais donc il y a la Ender 3 là, qui est à 140 €, qui fait déjà de très bonnes impressions, mais il n'y a pas de souci, hein, c'est vraiment de la bonne qualité. Donc on peut aller voir vite fait. Au niveau du prix, donc elle est à 180 €. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a de là où on l'a fait venir. Alors elle peut venir de France, donc 180 €. Elle peut venir de Chine. Là normalement c'est un peu moins cher. Pas du tout, 180 € aussi. USA 146 €. Donc voilà, on regarde en fait d'où ça coûte le moins cher de la faire venir, mais attention, il faut faire gaffe aussi aux frais de port. Là on voit qu'on est des USA, on est à 31 €. Depuis la France on était à combien? Voilà, depuis la France on a les frais de port gratuits, donc peut-être qu'on s'y retrouve là-dessus, il faut faire le calcul, hein. Parce que donc 140 plus 30 ça fait du 170 € donc, mais avec les virgules et puis les chiffres là que j'ai négligés, à mon avis on arrive à peu près au même prix. Donc voilà, faire gaffe quand même à tout ça. Depuis l'Espagne on est à 170 frais de port gratuits, donc voilà, là ça commence à devenir intéressant. Et CZ c'est quoi? C'est Tchécoslovaquie, j'en sais rien du tout. CZ on va dire, on est aussi en frais de port gratuit et à 170-77. Donc vous voyez comme vous voulez, pour 170 € vous pouvez avoir une machine qui est facile à brancher, facile à utiliser et qui marche super bien quoi. Voilà. Alors attention, je ne veux pas qu'on m'accuse de vous avoir fait acheter un truc qui est compliqué à utiliser et tout, parce que l'impression 3D c'est pas simple. C'est pas comme une imprimante que vous achetez et puis vous imprimez du papier avec, hein. Il y a quand même des réglages à faire. Il y a le bed, le plateau chauffant là qu'on voit ici là. Je peux pas vous le montrer avec ma main, mais voilà. Le plateau chauffant qu'on voit ici, il faut le régler pour qu'il soit bien de niveau, pour que la tête d'impression après elle puisse circuler dessus sans frotter et puis sans être trop haut. Enfin voilà. Il y a quand même des réglages à faire. C'est pas impossible, c'est assez facile à faire, mais il faut le faire. Il y a des réglages de température, c'est une machine qui est dangereuse on va dire, puisqu'elle chauffe. La tête d'impression pour faire fondre le plastique elle monte à 200 degrés en général. Le lit chauffant il peut monter, le lit chauffant faut que je fasse mes signes un petit peu plus haut parce que là on les voit pas. Le lit chauffant il monte à 60-70 degrés, donc voilà, c'est quand même du matériel, c'est pas du matériel qu'on utilise à 5 ou 6 ans quoi, hein. Même si c'est possible, hein, avec l'aide de parents ou n'importe quoi, avec l'aide d'un adulte, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est une machine un petit peu compliqué à utiliser, ça commence à devenir un peu du technique quoi. Donc voilà, ne l'achetez pas si vous ne pensez pas, ou faites-vous la pas offrir si vous ne pensez pas que vous en avez vraiment l'utilité, que vous pourrez en faire quelque chose, et puis voilà quoi, c'est pas un jouet qu'on va utiliser 3 fois et puis voilà quoi. Encore que ça se revend quand même pas si mal que ça sur le bon coin, mais de toute façon vous perdrez de l'argent dessus. Si vous l'achetez 180 balles, vous allez pas la revendre 180 balles, hein. Il faut pas y croire. Donc voilà, je ne veux pas vous forcer à l'acheter.
Je fais vraiment juste cette vidéo pour que ceux qui sont intéressés puissent trouver où l'acheter, hein, d'accord? Donc voilà, c'est vraiment juste ça. Bah voilà, bah il y a celle-ci qui est intéressante. Ah oui, aussi le plastique qu'on met dedans. Donc là on voit des bobines ici. On peut acheter des bobines là sur le site, hein, il y en a à 19 euros, 15 euros, donc voilà. En général c'est vendu au kilo. Moi je vous conseille pas d'acheter les bobines de 500 grammes parce que pourquoi, hein, alors qu'on peut avoir des bobines d'1 kilo. Il y a toujours une couleur par bobine. Il peut y avoir des matériaux différents. Moi j'utilise que du PLA parce que c'est un plastique qui est plutôt naturel. C'est du polyamide de maïs, je crois. Je crois que c'est ça en gros le PLA. Donc c'est quelque chose qui est naturel. Quand on le fait chauffer, même s'il y a des petites fumées et tout, c'est pas toxique. Donc à utiliser en intérieur, c'est vraiment génial. En plus c'est un plastique qui se peint quand même relativement bien, qui ne craint pas l'eau, la plupart des acides et tout ça quoi. Donc on peut l'utiliser pour contenir différentes matières, faire des pots de fleurs, des choses comme ça, ça marche. On peut l'utiliser pour faire des ustensiles de cuisine et tout ça quoi. On peut manger dedans, hein. C'est un plastique qui, je le répète, n'est pas toxique. Donc voilà, moi c'est vraiment ce que je conseille. Même si je vous dis pas que vous pourrez mettre l'imprimante dans votre chambre parce que ça fait du bruit et les impressions peuvent durer très longtemps, hein. Qu'est-ce que j'ai sous la main? Si je peux vous montrer ça par exemple, voilà, si je peux vous montrer un truc comme ça là que j'ai imprimé, il y a un petit peu de poussière dedans. Bon, on va pas voir grand chose à mon avis, mais voilà, merci. J'ai imprimé ce truc que je dois ramener au collège depuis longtemps. Ça, donc c'est gros, hein, vous voyez, c'est quand même, c'est pas tout petit, hein, ça je l'ai imprimé, ça fait la taille de ma tête, hein. Ça a pris 3 jours. 3 jours d'impression non-stop. On n'arrête pas la machine, bien que celle-ci là, on puisse, elle a ce qu'on appelle une reprise en cas de coupure de courant. Moi la mienne ne l'a pas. Et en général, on dit pas à la machine, je vais dormir, tu fais beaucoup de bruit, donc fais une pause, hein. C'est la reprise, c'est vraiment s'il y a eu une coupure de courant, s'il y a eu un problème, ou s'il y avait plus de plastique pour alimenter la buse. À ce moment-là, on peut faire une reprise d'impression, mais c'est pas fait pour la mettre en pause, hein. Encore que ça doit bien pouvoir se faire, mais on risque d'avoir des petits défauts à l'endroit où elle s'est arrêtée, donc c'est quand même pas conseillé. Mais c'est une machine qui fait du bruit, donc évitez de la mettre dans votre chambre. Il faut la mettre dans une pièce un petit peu toute seule, là où elle gêne personne. Si possible chauffer aussi, parce que ça aime pas trop les écarts de température brusques. Voilà, hein, ça a besoin de chauffer, je le répète, donc s'il fait moins 10 degrés là où vous la mettez, elle aura beaucoup plus de mal à chauffer et vous aurez des impressions de moins bonne qualité. Donc voilà, a contrario, si elle est dans un endroit trop chaud ou trop humide, elle risque de vous faire de mauvaises impressions, les filaments vont pas forcément bien se coller entre eux, donc ce sera pas génial. Donc voilà, une pièce à la maison, tranquille, où il n'y a pas trop de passage, où ça gênera personne, quoi, pas trop près des chambres. Moi je sais que la mienne, je la mets dans ma salle de bain quand je ne prends pas de douche, hein, c'est mieux. Et ma chambre est juste à côté et je l'entends un petit peu quand je dors, mais ça reste largement supportable. Donc voilà, mais après encore une fois vous faites comme vous voulez. Donc on peut l'acheter sur ce site. Vous avez vu là sûrement en haut que j'ai une barre rouge, bien rouge, qui me dit que mon cashback est désactivé. C'est ce dont je vous parlais au début. Le cashback, c'est ce qui va permettre de faire des économies en fait. Et là donc on voit que sur ce site je peux gagner 3,5%. D'accord? Donc 3,5% de ça fait que vous économisez presque 6 euros. Donc c'est pas grand chose, mais 6 euros par-ci, 2 euros par-là, 1 euro de temps en temps. Franchement c'est déjà pas mal, parce que ce site il marche, le cashback là s'appelle iGraal, il marche avec plein de sites où on achète sur internet quoi. Donc voilà, moi je sais que je m'en sers pratiquement à chaque fois que j'achète quelque chose sur le net et ça me rapporte de l'argent. Voilà. Donc c'est pas de l'argent qui sera enlevé au prix, hein. Vous allez payer les 170 euros, mais comme je vous l'ai dit, ça vous le met sur une cagnotte à côté et vous pouvez retirer à partir de 20 euros. On peut pas retirer en dessous de 20 euros. Attention, hein, pareil, faites gaffe à ça, n'allez dessus que si vous pensez que vous dépasserez un jour les 20 euros. Moi je sais que en un an, en général, j'arrive quand même à dépasser les 20 euros, hein, assez facilement. Mais voilà, surtout au moment des achats de Noël et tout ça, on sait qu'on consomme beaucoup sur Internet, tout ce qui est Black Friday, Cyber Monday et tout ça. Donc voilà,
toute façon, une fois que vous êtes inscrit dessus, l'argent il reste. Hein. Là, moi, j'ai retiré 45 € il y a pas longtemps là, et ça faisait peut-être un an que j'étais pas allé sur le site. Donc voilà, c'était de l'argent qui dormait, on va dire. Donc voilà, pour Banggood, c'est ça. Vous pouvez regarder les autres modèles. N'hésitez pas à regarder les comparatifs. Alors, il faut que j'arrive à revenir là. N'hésitez pas à regarder les comparatifs sur d'autres chaînes YouTube peut-être. Moi je peux pas vous faire de comparo parce que j'en ai qu'une de machine. Donc voilà, moi je peux juste vous dire que la mienne, j'en suis satisfait, elle me va bien, mais elle est loin d'être parfaite. Cette marque là je connais pas du tout. La Tevo, ça je connais un petit peu, c'est aussi de la bonne machine, il n'y a pas de souci. Elle a un volume d'impression qui est un peu plus grand, c'est à peu près les mêmes prix. De toute façon, hein, pour un volume d'impression, il y a la CR10S qui est pas mal, mais elle est carrément plus chère. Mais bon, là, le volume d'impression est beaucoup plus grand. On est en 300 par 300 par 400. Donc à chaque fois, hein, c'est 300, c'est... Ah, mais je suis transparent. Donc c'est la taille du plateau, en fait, on va dire. Et le dernier chiffre, c'est la hauteur jusqu'à laquelle vous pouvez monter. Ok ? Là, on en a une qui apparemment a 2 buses d'impression, donc qui permet de faire du bicolore ou du bicomposant. Ça peut être intéressant, le bicomposant. Des fois, vous avez des plastiques qui vont se dissoudre dans l'eau ou dans certains acides. Donc attention, parce que ceux-là peuvent avoir des fumées toxiques, hein, donc faites gaffe. Mais l'intérêt, c'est que ça va pouvoir vous permettre de faire des modèles vraiment compliqués. Et ensuite, vous le mettez dans votre eau ou dans votre acide, selon le deuxième matériau. Et le deuxième matériau va complètement s'en aller, ne laissant plus que les parties que vous vouliez garder. Donc ça va vous permettre de faire des choses avec des parties mobiles. Je me souviens que j'avais vu par exemple une clé à molette. La clé à molette, il y a la petite partie molette justement qui tourne dedans. Et si on la bloque avec ce deuxième composant qui peut se dissoudre, on la met dans l'eau et puis ça nous fait directement un outil qui est fonctionnel. On l'imprime et puis c'est bon quoi. Voilà, bon, celle-ci c'est pareil, c'est beaucoup plus cher, donc ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez beaucoup de place, beaucoup de volume, achetez une machine chère, mais pour commencer, je parle principalement pour mes élèves, si vous voulez débuter dans l'impression 3D, une machine pas chère, ça suffit largement. Là on a celle-ci qui est chère aussi quand même, 270. Voilà, tout ce qui est structure comme ça, je sais que c'est solide. Je connais pas cette marque, hein, mais je sais que les structures comme ça c'est solide. Alors que les structures comme la mienne, là, il y a 2 moteurs pour gérer l'axe Z, l'axe qui monte et qui descend. Et c'est pas très rigide, c'est pas ouf. Enfin voilà, je vous conseille pas ça. Là on a celles-ci qui sont complètement différentes, plus chères aussi, volume d'impression tout petit, mais ça c'est de l'impression par laser en gros. C'est une résine. Et en gros, en dessous, on a juste un vidéoprojecteur qui va balancer des UV, pas du tout laser, oubliez ce que j'ai dit, mais ça va balancer des UV, ça va vous dessiner l'image en dessous en UV. Et la résine qui est dedans, elle durcit quand on l'expose aux UV. Donc ça fait que ça va durcir couche après couche. C'est des machines qui ont une définition vraiment très très bonne. La qualité d'impression va être vraiment super. Mais c'est plus cher, la résine coûte plus cher. Ça prend beaucoup de temps en impression. Et puis voilà quoi. Et puis ça fait des modèles plus petits puisque les machines sont très chères pour du gros volume. Donc là, pour avoir des prix comme ça, c'est vraiment du tout petit volume. Je sais pas si on l'a le volume là-dedans. Voilà, 98 par 55 par 140. Donc c'est vraiment petit, mais en général on essaye de faire des petites pièces précises avec ça. On a celle-ci, encore une Creality, ouais, mais à 500 balles, avec un volume d'impression qui est pas fou, alors je sais pas pourquoi elle est si chère. Voilà, encore une ici à UV et puis à résine. Pas très chère celle-ci, mais voilà, encore du tout petit volume. Pour imprimer des Warhammer, ça c'est génial, ça c'est le feu, hein, parce que ça vous fait des petites figurines qui sont vraiment très très bien faites quoi. On a ça aussi qui est marrant. Alors ça c'est un crayon à 3D. Donc on va mettre le même filament que dans les imprimantes 3D, sauf que là, au lieu que ce soit des moteurs qui pilotent la buse, c'est les mains directement. Donc regardez, hein, sur internet, il y a des gens qui font des trucs de fou avec ça, et puis ça coûte pas très cher.
même si cette marque là je la connais pas, donc faut faire gaffe parce que vous avez quand même entre les mains quelque chose qui chauffe, un petit peu comme un pistolet à colle mais avec une buse beaucoup plus fine et qui sort du plastique au lieu de sortir de la résine qui durcit en refroidissant. Sinon il y a aussi des marques françaises, hein. Vous n'êtes pas obligé non plus d'acheter sur ce site. Moi je vous parle de ce site là parce que déjà j'ai on va dire un pseudo partenariat avec eux, vu que je me fais rémunérer quand quelqu'un achète dessus en passant par mes liens, je le rappelle, et que je sais qu'on a un petit peu d'avantage avec iGraal, là, la barre au-dessus que je vais vous montrer tout de suite. Mais il y a Dagoma, je crois, une marque française qui en fait aussi de très bonnes. J'ai des amis qui les utilisent et ils en sont super contents. En plus vous avez un support français, donc si vous avez un problème vous les appelez, ils vous parlent en français, il n'y a pas de souci. Ils sont sympas si vous avez une pièce cassée, si vous avez une défaillance ou n'importe quoi, ils vous renvoient du matos. Ils voient avec vous si vous pouvez réparer tout seul ou s'il faut vous renvoyer du matos. Enfin voilà, c'est une boîte qui est sérieuse, qui est vraiment bien. Dagoma, je vous mettrai aussi un lien dans la description si vous voulez aller voir. C'est plus cher, forcément c'est français, c'est fait en France, donc faut rémunérer des gens en France, hein. Et là on est soumis à toutes les taxes et tout, donc c'est pour ça que c'est plus cher. Mais voilà, c'est quelque chose qui est bien aussi. Je vous invite à aller voir Dagoma qui fait du bon matos, malgré que ce soit un petit peu plus cher forcément. Mais au moins c'est français. Bref, on va aller maintenant tout de suite sur iGraal. Voilà, donc iGraal, je l'ai ouvert ici. Vous avez l'adresse là si vous voulez y aller sans passer par mes liens. Encore une fois, je vous mets mon lien en description, mon lien de parrainage. Si vous passez par mon lien de parrainage, ça vous rapporte dès l'inscription déjà 3 € en fait. Voilà, donc c'est en ça que ça peut être sympa de passer par le lien de parrainage, c'est que ça vous rapporte un petit peu d'argent directement. Et donc les 3 € du parrainage plus les 6 € de cashback, donc d'économie que ça vous fait faire sur la machine. Par exemple, si vous prenez la machine qu'on a vue tout à l'heure, ça vous fait déjà 9 €, sachant que vous pouvez retirer vos gains à partir de 20 €, donc ça fait presque la moitié déjà, en un seul achat, ça fait presque la moitié de ce qu'il vous faut pour pouvoir retirer votre argent. Donc voilà, moi je pense qu'il ne faut pas hésiter. Donc vous avez le lien ici, je crois que je l'ai déjà dit, et je vous mets dans la description mon lien de parrainage. Si vous passez par mon lien de parrainage, vous gagnez 3 € et moi ça me rapporte un petit peu d'argent. Si vous passez pas par mon lien de parrainage, tant pis, vous pourrez quand même économiser de l'argent sur vos achats, moi ça me rapporte rien, et vous aurez juste pas les 3 € en fait du début. Donc encore une fois, c'est comme vous voulez, vous passez par mon lien ou pas, vous faites comme vous voulez, hein. Ça vous coûtera pas plus cher de passer par mon lien, ça vous rapporte un petit peu d'argent, à moi aussi. Moi je pense que tout le monde est content, mais vous êtes seul décisionnaire, c'est vous qui voyez, c'est vous qui choisissez, c'est votre vie, votre argent, voilà, hein. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, voilà, donc pour iGraal, pardon, donc vous vous inscrivez sur le site et après il y a une barre qu'on peut télécharger, c'est la barre qu'on voit en fait, c'est un module qu'on télécharge dans son navigateur, et comme ça sur tous les sites marchands où vous allez, ça vous dira si le site est partenaire, si vous avez droit à un cashback, si vous avez des coupons, parce que en fait le site aussi recense les coupons de réduction. Donc là on voit que on a 10% sur tous les jouets, on a 15% sur les outils professionnels, on a 12% sur les produits de la marque Junan, j'arrive pas à lire, Junion, je ne sais pas, 7% sur la rubrique Toy, Hobbies and Robot, 80% sur les outlets c'est les vêtements, vous avez 40% sur les quadcoptères radiocommandés, incroyable, expire bientôt, alors attention. Donc voilà, il y a toujours plein de coupons à utiliser, en plus du cashback, enfin des fois ça se cumule pas, mais des fois c'est en plus, donc voilà, vous pouvez en plus directement activer votre cashback d'ici. Donc voilà, c'est intéressant de télécharger la petite barre, bien que ce soit pas obligatoire, mais moi je trouve que c'est quand même mieux. Et puis c'est tout. Oui, ici autre chose que je peux vous dire sur Banggood, il n'y a pas que des imprimantes 3D, hein, évidemment, c'est un site qui vend vraiment de tout. Donc n'hésitez pas pour Noël, pour faire des cadeaux, il y a des casques, il y a... Moi je l'utilise surtout pour du matériel multirotor, quadricoptère, drone. J'aime pas trop le mot drone, mais voilà, multirotor. Parce qu'il y a plein de matos d'électronique. Il y a des cartes Arduino si vous voulez vous amuser à faire un petit peu de programmation Arduino, tout ça. Ici, là. Il y a des cartes Raspberry Pi
Raspberry Pi, si vous voulez avoir un micro-ordinateur, c'est les tout petits ordinateurs, donc là pareil, il faut s'y connaître en programmation, mais c'est super intéressant comme carte. Il y a du téléphone portable chinois, attention, il n'y a que des marques chinoises dessus, mais ils vendent du Xiaomi, c'est le téléphone que j'ai, ils sont pas trop chers. Enfin voilà, il y a plein de choses, donc n'hésitez pas. Il y a des prises de courant connectées, donc ça peut permettre de faire de la domotique, mes chers élèves. On parle de domotique, et ben ça peut permettre de faire facilement de la domotique, puisque vous branchez la prise dans votre mur, vous branchez votre appareil dans la prise, et après vous pilotez la prise avec votre téléphone, vous pouvez la programmer, etc. Donc c'est déjà un petit peu de domotique. Il y a plein de choses, du téléphone, de la carte Arduino là, avec plein de capteurs qu'on peut brancher dessus pour détecter la température, certains gaz, la lumière, le bruit, enfin tout ce qu'on veut. Il y a plein de capteurs, ça sert à faire plein de choses. Des modules micro-caméra pour espionner ses voisins. Non, je plaisante, c'est interdit, mais donc ça c'est une toute petite caméra qui fonctionne en Wi-Fi, voilà, et puis Bluetooth apparemment, plus Bluetooth, ouais. Voilà, un module là pour ouvrir l'eau sans toucher le robinet, voilà, le robinet, merci. Et puis voilà, du petit multirotor. Alors ça pareil, je vous le recommande, c'est vraiment pas cher, c'est génial. À piloter c'est pas facile, mais ça permet d'apprendre à piloter parce que c'est pas dangereux, c'est tout petit, c'est caréné, donc on peut pas se prendre dans les hélices, rien, même si les hélices me font pas mal, vu que c'est vraiment tout petit, hein, ça doit faire cette taille là, hein. Et ça se pilote comme un vrai. Donc quand on sait piloter celui-ci, on peut piloter un plus gros, faudra juste faire gaffe à la puissance qui est plus grande forcément, mais voilà. Là vous avez des petits des faux AirPods, hein. Blitzwolf, je sais que c'est une bonne marque, moi j'achète ce genre de truc, j'achète en général du Blitzwolf. Est-ce que j'en ai là sous la main? Non, mais je sais que j'ai un chargeur, une prise chargeur là pour téléphone Blitzwolf, elle marche super bien, elle est super puissante, donc j'en suis content. Je sais que j'ai des écouteurs aussi Blitzwolf, mais je crois qu'ils sont dans mon sac, donc voilà. Mais bon, je sais que c'est une bonne marque. C'est un peu cher forcément, mais c'est une bonne marque malgré que ce soit du chinois. Tout ce qu'il faut pour bricoler, vous avez des fers à souder là-dessus, de l'étain, des plaques de prototypage pour faire des montages électroniques, des alimentations. Voilà, il y a du multirotor en kit, le Tyro 69. Tyro, je sais que c'est une assez bonne, enfin c'est eShine la marque, mais le modèle Tyro, je sais qu'il est pas mal. Moi j'ai le Tyro 99 qui est bien. Voilà, mais bon. Encore une fois, là on parlait pas vraiment de ça, là il y a du téléphone à 400 balles, du Xiaomi c'est le dernier sorti je crois, c'est de la bombe, mais bon il est cher forcément. Voilà, bref, on n'était pas là pour parler de ça, mais voilà, je voulais que vous voyiez aussi sur le site ce qu'il peut y avoir d'autre, parce que pour Noël ça peut être intéressant. Si, j'ai retrouvé ce que je voulais dire, attention, site chinois, ça veut souvent dire livraison en un mois. Ça rime en plus. Donc faites gaffe, là si vous achetez maintenant pour Noël, ça risque d'être râpé, hein. Donc au pire faites-vous un cadeau de Noël là-dessus, ou faites-vous offrir un cadeau de Noël là-dessus, mais vous l'aurez en retard, hein, d'accord. Donc je sais qu'il y a des livraisons rapides, si on peut revenir là-dessus. Là on est quoi? Standard shipping. Ah, quand on est en France, c'est entre 2 et 3 jours, ouvrés, donc pas le samedi dimanche. Mais donc là, ça a l'air d'aller, ils ont l'air de dire que ça vient vite. Si on se met d'ici 3 à 5 jours aussi, en venant d'Espagne, bon. Donc oubliez ce que j'ai dit, mais faites gaffe au délai sur ces sites-là, parce que moi je sais qu'en général, quand j'achète là-dessus, c'est que je suis pas pressé, hein. C'est que j'ai largement tout le mois pour acheter dessus, parce que voilà. Et puis c'est tout. Voilà. Je pense que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Donc je vais vous quitter avec le magnifique fond d'écran là derrière moi, qui est le fond d'écran Brave. Je mets aussi le lien dans la description. Brave, c'est un navigateur qui va pas utiliser votre temps d'attention là sur internet pour se rémunérer lui, bien sûr un petit peu aussi, il faut bien qu'il vive, mais il va vous redonner un petit peu de votre temps de présence. En plus il bloque des pubs, donc là on voit les 16 minutes, c'est le temps que j'ai gagné en fait, plutôt que de charger des pubs, ça fait perdre du temps, ça ralentit le navigateur. Et bien là toutes les pubs qui ont été bloquées, les 18 000 pubs qui ont été bloquées, ça m'a fait gagner 16 minutes de ma vie, ce qui n'est rien du tout, hein, on le sent pas chaque jour, mais voilà, c'est toujours du temps que j'ai pas passé à bouffer de la pub inutilement.
Et donc on voit que j'ai gagné 0,8 BAT. Donc les BAT c'est la monnaie en gros du site, c'est un peu comme des bitcoins, c'est la monnaie du navigateur, pardon, pas du site, et que ça correspond à environ 0,14 $. Donc ouais, ça rapporte pas grand chose, mais au moins on nous prend un petit peu moins pour un pigeon que sur les autres navigateurs où tout l'argent que vous leur faites gagner, eh ben, c'est dans leur poche et pas dans la vôtre. Voilà. Bref, je vous mettrai aussi le lien dans la description. Pareil, si vous voulez utiliser Brave, vous pouvez aller directement sur le site, hein, ça s'écrit comme ça, vous n'êtes pas obligé de passer par mes liens à moi, mais si vous passez par mes liens, ça me rapporte un tout petit bout aussi, sans rien vous faire perdre à vous, donc voilà. Bref, c'était la vidéo commerciale, je pense pas que j'en referai, ou j'en ferai très rarement, si vraiment j'ai un bon plan à donner, peut-être que j'en referai, mais voilà, le but de ma chaîne c'est pas du tout ça, donc voilà, là c'était vraiment juste pour pouvoir, mon casque est tout transparent vu qu'il est bleu, c'est marrant. C'était vraiment juste pour montrer à mes élèves ou à ceux qui veulent que on peut trouver des imprimantes 3D pour pas très cher. C'est voilà, c'est un investissement quand même. Ça vous servira sûrement pas dans la vie de tous les jours, mais ça peut servir à réparer quelque chose. Moi je sais que j'ai réparé chez mes parents, il y avait un truc de la douche qui avait cassé. Bah, j'ai pris le truc cassé, je l'ai mesuré, je l'ai modélisé sur mon ordinateur. On voit un petit peu comment faire en cours, hein. Je l'ai modélisé sur mon ordinateur et après bah, je l'ai imprimé avec mon imprimante et ça a pas sauvé la douche parce que c'était pas vital, mais ça fait que maintenant on peut réutiliser le truc qui était cassé, donc voilà. C'est cool, ça permet de se faire des petits bibelots comme ça si on veut, ou alors d'autres. Il y a des sites sur internet, je peux peut-être vous le montrer. Thingiverse, voilà. Ici, on a Thingiverse sur internet qui est génial là, parce que il donne accès gratuitement à tout plein de modèles 3D, tout simplement. Explore, Things, oui, c'est en anglais, hein. Mais donc voilà, on trouve de tout et de n'importe quoi, autant des trucs, voilà, bibelots on va dire, que des trucs qui peuvent servir à quelque chose. Ça c'est quoi ? Non, on s'en fout. Voilà, là il peut y avoir des pièces. Ça c'est un levier de vitesse pour un volant de simulateur de conduite. Donc là la personne a fait un petit joystick à remettre dessus, là un autre joystick, enfin voilà. Des pièces pour maintenir des choses, très souvent, hein. Voilà, ça vous savez ce que c'est. Les élèves me les arrachent très souvent sous les claviers. C'est les petits pieds là. Bien, on le voit super bien là, les petits pieds là ici là qui se rabattent. Donc voilà, ça imprimer avec une imprimante c'est possible aussi, même si c'est de la pièce toute petite. Il faudra surtout une imprimante comme je vous ai montré tout à l'heure là, j'ai perdu le nom, AUV, parce que c'est quand même de la petite pièce, donc ça marchera peut-être pas avec une grosse imprimante, mais c'est possible. Voilà, ça peut sauver quelque chose. Si vous avez une petite poignée de meubles, vous savez là les petites poignées rondes, et ben on peut en refaire une, même qui a une forme bizarre si on veut, avec une imprimante 3D. Donc voilà, ça permet de faire plein de choses, ça peut être des pièces de voiture, ça peut être des supports de téléphone, enfin voilà. L'impression 3D ça n'a pas de limite, puisque la seule limite c'est vos capacités à modéliser quelque chose et ensuite à en faire une pièce réelle quoi, tout simplement. En multirotor on l'utilise beaucoup aussi, là c'est un support d'antenne et de GPS, voilà. Voilà, là, quelqu'un qui a refait une pièce, ça c'est une aération dans une voiture. Le gars, là, il a refait sa pièce, là, qui devait être cassée, je suppose. Des supports pour GoPro, multiples et variés. Voilà, voilà. Donc avec l'impression 3D, on peut vraiment faire plein de choses. Donc il y a des gens qui disent que bientôt tout le monde en aura chez lui parce que c'est vraiment l'avenir quoi. Si vous cassez quelque chose chez vous, une pièce, il suffit de la modéliser ou de demander à quelqu'un de la modéliser pour vous. Et puis c'est parti quoi. Voilà, des petits Yoda pour mettre sur le sapin de Noël. Des trucs complètement inutiles ou des trucs très utiles, hein, voilà, encore une fois. Bon, je vais peut-être m'arrêter là, hein. La vidéo est bien assez longue, il va falloir que je fasse plein de cuts dedans. Donc, je vous dis bye bye, à une prochaine vidéo. Normalement, il y en a une autre qui va sortir quand ? Mercredi. Je vais essayer de sortir celle-ci là tout de suite, le plus tôt possible. Et il y en a une qui sort mercredi à 13h. Encore du Star Citizen parce que je suis toujours dessus, donc désolé, je fais un peu que ça en ce moment, mais j'adore ce jeu. Donc voilà, salut!